Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 18 mars 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 3 nouvelles sociétés sont éligibles au bénéfice des dispositions incitatives du dit Code pour divers projets dont la mise en œuvre va générer environ 500 emplois. Ainsi, les sociétés suivantes sont agréées au régime ci-après. Jehova Nissi Petroleum SA, au régime des investissements spécifiques, pour son projet de construction d'une sphère de gaz en vue du stockage GPL au port autonome de Cotonou. Nature Brick Sarl, au régime des investissements spécifiques, pour son projet d'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de briques en terre cuite dans la commune de Zogodomé et Bénin Terminal SA, au régime C, pour le projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. En point 2, indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du Centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Cette opération rentre dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs en même temps qu'il occasionne le déplacement des occupants des lieux. À cet effet, le rapport d'expertise a identifié plusieurs catégories de personnes affectées par le projet. En fonction des cas de figure, le Conseil a retenu, d'une part, un relogement et un accompagnement en numéraire pour celles qui disposent d'un bail amphithéotique en étant à jour de leurs obligations au regard de la réglementation et, d'autre part, un accompagnement conditionné au remboursement des loyers dus pour celles qui sont en situation irrégulière. Aussi, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargés du développement durable, ont-ils été instruits à l'effet de veiller à l'indemnisation à bonne date des personnes éligibles en vue du démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet. En point 3, nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que, mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 57e session de la Commission sur la population et le développement du 29 avril au 3 mai 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, sont nommés au Conseil national de l'Autorité de régulation de l'électricité, sur proposition du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines,
les personnes ci-après. Président, Monsieur Édouard Denis Dahomey. Membres, Mesdames Judith Bailly Glidja, Bintou Chabi Adam Taro, Messieurs Armand Raoul Dakeun, Justin Agbikossi, Tierno Kafoui Émeric Oloritogbe, Gabriel Nounayon Degbeyi, je vous remercie.